Yo mes petits grenouilles, bienvenue sur ma chaîne parfumée Vincent Delage Parfum, une chaîne comme son nom l'indique entièrement dédiée au parfum. Aujourd'hui j'ai un coup de gueule à passer, oui un coup de gueule contre ça. Article du Parisien signé par Cornelia Doum, le parfum est dangereux pour la santé, c'est un problème de santé publique d'après Cornelia Doum. Ce beau petit flacon, par exemple la Nuit de l'Homme du Saint-Laurent, ce bel objet, ce beau flacon, ben ça, pour Cornelia Doum, ça serait un problème de santé publique. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'elle en dit. Allez, pour les parties des grenouilles, on y va. Allez, go. Alors oui, c'est un coup de gueule, mais j'ai pas envie de passer une éternité là-dessus, car j'ai de la bonne énergie. J'ai de la bonne énergie et je veux pas la gâcher à cause de ça. Parfum, un problème de santé publique en France, dans un pays aseptisé, où 53% de la population est en surpoids, où il y a des salons de bronzage à fusion, où il y a beaucoup de gens qui fument. Bon, là je ne vous jetterai pas la pierre parce que je fume. Mais le parfum, problème de santé publique. What? Dangereux pour la santé. Je rêve. Et d'où un parfum est un problème de santé publique? D'où? Là, je rêve. Je suis en plein rêve, enfin plutôt en plein cauchemar. Cet article-là a été publié dans le Parisien et ça m'a interpellé. Il y a beaucoup d'autres problèmes en France que ça, que le parfum, qui est considéré de santé publique par Cornelia Doum, qui est l'écrivain de l'article. Et du coup, j'ai fait un peu de recherche pour être plus précis avec vous. C'est pour ça que je lis, alors excusez-moi-en par avance. Il y a déjà, premièrement, l'association des salons de bronzage. Et oui, en France, on aime les salons de bronzage, on sait les conséquences pour la peau, parce qu'il faut savoir, dans certaines grandes villes françaises, il y a une banque, un salon de bronzage, une pharmacie. Du coup, il y a 630 salons de bronzage sur 1000 où le personnel est qualifié. Ça veut dire qu'il y a 370 salons de bronzage où le personnel n'est pas formé, des gens incompétents qui vous mettent le minuteur à 20 minutes et vous allez vous faire griller la peau. Qu'est-ce que ça provoque? Le cancer de la peau, qui est le cancer où la progression est la plus marquante dans notre pays. Mais ça ne doit pas être un problème de santé publique. N'est-ce pas? Deuxième problème, le surpoids. Vous savez que c'est un problème qui me touche à cœur, étant un ancien obèse. Bon, je dis pas que je suis tout maigre, mais j'ai encore des rondeurs, mais j'étais un ancien obèse. Le surpoids, 57% de la population française est en surpoids. Oui, 57% de la population française souffre d'excès de poids, 22% d'obésité et 35% d'embonpoint. Mais ça, pareil, pour Cornelia Doum, ce n'est pas considéré comme un problème de santé publique. Mais il faut savoir qu'il est plus facile de sevrer un cocaïnomane qu'un mangeur de sucre. C'est juste pour vous donner une petite idée, et c'est vrai. D'après mes recherches sur Internet, il est 2 fois plus facile de sevrer une personne atteinte de cocaïnomanie, qui est addict à la cocaïne, qu'une personne qui est addict au sucre. Et le troisième point sur lequel je vais vous parler sont les huiles essentielles. Moi, je suis adepte des huiles essentielles. J'adore les huiles essentielles pour la peau. Et vous savez aussi, si vous suivez ma vidéo, que je mets de l'huile essentielle de lavande dans ma crème de jour pour le corps, pour intensifier la note de tête de lavande qu'il y a dans mon parfum masculin acier de bourgeois. Le seul problème, c'est c'est ce qui est marqué dans l'article, dans cet article-là, dans ce torchon de Cornelia Doum. Oui, vous pouvez vous parfumer avec de l'huile essentielle, mais votre palette d'huile essentielle, votre choix d'huile essentielle est quand même plus restreint du coup. Et du coup, le point où je veux en venir, en fait, c'est que l'huile essentielle, il y en a des très bonnes, oui, et il y en a des très mauvaises, oui. C'est comme les parfums. Dans les moins bonnes, qu'est-ce que j'entends? C'est que le processus de distillation, des fois, l'huile essentielle est coupée. Elle ne va pas jusqu'au bout. Du coup, l'essence est de moindre qualité. Vous allez me dire, oui, moi je prends de l'huile essentielle bio. Amazing, fantastic, great. C'est très bien, prenez une huile essentielle bio. Mais pareil, vous n'aurez pas toutes les senteurs. Et puis, je vais vous dire, ça sent bon aujourd'hui. T'as mis quoi? Et tu vas me dire, je me parfume avec basilic, n'importe quoi. Lol. C'est bien l'huile essentielle bio, mais la palette, elle sera plus restreinte. Mais pourquoi pas? Je soutiens l'avis de Cornelia Doum, mais voilà.
Ensuite, quand Madame Cornelia Bloom dit dans son ramassis d'ordures, son torchon, qu'ils appellent ça l'article, tous les parfums, arrêtez de parfumer avec des parfums qui contiennent des phtalates, des muscles blancs, des patatis, des patatas, des notes de synthèse. Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez? Tous les nez et toutes les compagnies de parfums sont réglementés. Et il y a une législation apportée par l'IFRA, qui est l'organisation mondiale, et qui veut dire International Fragrances Association. C'est l'association des parfumeurs. Ces gens-là sont payés pour contrôler toute la qualité des molécules de synthèse et naturelles qui vont être mis dans votre parfum. Donc du coup, s'il y a bien un secteur d'activité qui est contrôlé, c'est la parfumerie. Et de toute façon, les marques n'auraient aucun bon sens de vous faire des parfums qui n'ont pas d'allure ou qui sont toxiques. Les marques n'auraient aucune gamme, voilà, les marques n'auraient aucun bon sens de vous faire des parfums qui ont aucune allure ou qui sont toxiques. Ça dénuerait leur image de marque. Tous les parfums qui sont retirés, des fois, j'ai des amis qui me disent « Ah, je portais tel ou tel parfum, mais ils n'existent plus. » Peut-être que l'IRFA a détecté une molécule de synthèse qui était cancérigène et le parfum retiré de la vente. Donc non, je ne suis pas d'accord pour dire que le parfum est un problème de santé publique. Je suis désolé. Et d'autre part, je voulais apporter une précision. La première note de synthèse a été vraiment première, mes grenouilles, a été découverte en 1860. Et c'est pas aujourd'hui que les marques fabriquent des parfums avec des molécules de synthèse. Et entre nous, je veux dire quelque chose, il vaut mieux se parfumer avec un bon parfum avec des molécules de synthèse, qu'un parfum cheap avec des huiles essentielles de bon marché. Ça, c'est mon point de vue. D'autre part, la synthèse apporte pour vous et pour les parfumeurs une créativité. C'est-à-dire que sans le mixage des matières naturelles et des matières de synthèse, les parfumeurs ne pourraient pas vous offrir autant de parfums, autant d'odeurs, autant de choix, autant de palettes olfactives. Donc, c'est vraiment important d'utiliser les deux à bon escient, on s'entend. Donc, l'article, oui, il y a des parfums toxiques qui ont été retirés du marché. Oui, c'est à vous de faire attention quand vous achetez du parfum. Et les muscles blancs, pour en revenir à ça, ils ont été découverts par les fabricants de lessive. Oui, par les lessiviers. Donc, mesdames, si vous êtes contre les parfums, et patati, patata, et que vous utilisez de l'Ariel dans votre lave-linge, il y a des muscles blancs à l'intérieur. Donc, fuck off, arrêtez de nous emmerder avec les parfums sont toxiques. Ok, les odeurs, il y en a partout. Donc, mon mot de la fin, car je ne vais pas passer 100 ans dessus, je ne veux pas bousiller mon énergie comme je vous ai dit. Peut-être acheter moins de parfums, mais de meilleure qualité, pourquoi pas? Pourquoi pas les parfums bio? Deuxième chose, vous pouvez utiliser un lait parfumé pour le corps, car ils sont un peu moins parfumés. Troisième chose, une concrète, un parfum solide, dans ce cas-là, il n'y a pas d'alcool, et les ingrédients, donc, plus naturels et plus purs. Le parfum des grenouilles, c'est votre deuxième peau, votre sillage, votre signature, comme je vous dis tout le temps. Donc, ne pas se parfumer, c'est perdre aussi son identité, une partie de soi. Et si quelqu'un est allergique à votre parfum, c'est de la foutaise, c'est du j'emmerde, c'est quelqu'un qui veut vous emmerder. Ok? On ne peut pas être allergique à un parfum parce que pour être allergique à quelque chose, il faut des protéines. Et dans le parfum, il n'y a pas de protéines. Donc, on peut être intolérant à une odeur, certes, mais c'est pas parce que la personne a éternué qu'elle est intolérante à une odeur. Donc, du coup, moi, ce que je dis, l'homme, c'est toujours parfumé. Ça, c'est vrai. Mais aussi, trop de parfum, tue le parfum. Il faut respecter aussi l'environnement quand vous allez dans les hôpitaux ou quand vous allez dans un environnement un peu étriqué ou plus étroit, vous n'allez pas mettre 3 tonnes de parfum. Mais de là, mes grenouilles, à supprimer le parfum, je ne suis pas d'accord. Je dis non, 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 non. On a le droit, nous sommes en démocratie. En France, on a le droit de se parfumer. Donc, je vous souhaite une bonne journée parfumée. Mais avant tout, je voudrais passer un petit message à Cornelia et à vous aussi, si
Si vous voulez connaître les vérités sur la cosmétique, je vous mettrai le lien des deux informations que je veux dire. Il y a le livre de Rita Stiens, La vérité sur la cosmétique, qui est très intéressant, qui fait partie d'un de mes livres de chevet, mais que j'ai pas là avec moi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pourrez le trouver. Et deuxièmement, vous avez aussi l'appli mobile, vous pouvez télécharger Quelle Cosmétique, elle s'appelle Quelle Cosmétique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi pour la télécharger. Cette application est très intéressante. Quand vous allez à choisir un parfum ou un soin, vous rentrez son nom et tout vous sera expliqué. Sur ce, mes petites grenouilles, je vous embrasse. Je dis que je vous aime. Désolé d'avoir été franc et d'avoir gueulé aujourd'hui. Mais ce genre de papier là, je sais même plus où je l'ai foutu. Ce genre de document, je le cherche. Ça m'a tellement énervé que je sais plus où il est. Comme quoi les parfums sont toxiques, problèmes de santé physique, problèmes de santé... Je n'en veux plus. Ça m'a énervé de dire ça. Voilà, ce torchon. Ça m'a énervé de dire ça. Franchement, j'étais mal. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment, vraiment mal. Mais bon, je vais pas finir sur une mauvaise note. Mes amours, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas des petits pouces en haut. Si vous n'avez pas aimé, des pouces en bas, je n'en ferai rien, la critique constructive. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification. Je vous aime. Mouah.